Et donc, comme d'habitude, je vais projeter les versets. J'ai quelques images à vous montrer. Donc, avant que je fasse ça, j'ai deux petits points comme introduction. Donc, d'abord, ce soir, c'est un message que j'ai déjà donné à Rochefort et Étré, mais le problème, c'est qu'à Étré et maintenant à Rochefort, c'est quelque chose que je donne chaque année. Donc, soit que je suis un feignant et j'ai plus rien à dire, j'espère que ce n'est pas le cas. Non, en fait, la réalité, c'est que d'un sens, c'est la suite de dimanche dernier avec Job et les épreuves de Job. Et c'est aussi, même si je ne prêche pas Job une année à Étré ou à Rochefort, hein, ici, c'est un passage que je touche chaque année, pour être très, très honnête. D'abord pour moi. C'est un passage, j'ai besoin sans cesse de ce passage. Parce qu'en fait, le deuxième point, c'est que je vais créer monsieur, madame, tout le monde chrétien, il s'appelle Jacques. Jacques, il est chrétien. Donc Jacques, il vit sa vie ici. Hein, il est point A. Et Jacques, il a envie d'aller au point B et c'est le ciel. Il pense à ça. Il a envie un jour de passer l'éternité avec son Seigneur. Le problème, c'est entre point A et point B. Jacques, sa voiture tombe en panne et sa jambe est cassée. Pas perpétuellement, hein, ou une fois. Et pire que ça, ils annoncent un cancer. Et il a des problèmes avec un voisin qui est méchant. Il a les collègues de travail qui ne sont pas gentils. Il a la famille qui se moque de lui. Et en fait, Jacques, il prie. Il prie, Seigneur, moi j'habite au point A. Et je vois que j'ai 20 ans ou j'ai 80 ans. Peu importe. Seigneur, l'éternité, ça me semble, c'est toujours un peu loin. Hein. Même quelqu'un qui a 90 ans, il sait qu'il peut, s'il a la santé, il peut encore vivre 10 ans. 10 ans de problèmes avec les voisins, soucis avec la famille et la jambe cassée. Hein, ça arrive tout le temps. Ensuite, quand on pense au message de Stéphane, ces messages qu'il a donnés récemment, on dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Ce n'est pas simplement que j'ai un bobo ou j'ai un problème au travail, mais je vois la planète. Et je vois toutes ces choses. Donc, comment on va aller de point A à point B? Donc, même dans ce sens, Jacques, il prie, Seigneur, j'ai un cancer. Seigneur, je te demande de me guérir. Dieu peut le faire. Mais Jacques, il a hâte. Il dit, Seigneur, guéris-moi dans 5 secondes. Et Dieu, il dit, Jacques, attends 6 secondes. Et là, bon, j'exagère, hein, mais qu'est-ce que Jacques va faire pour la seconde de plus? Et quand je dis ça, le problème, ce n'est pas une seconde, c'est un jour, une semaine, un mois, une année. Et on a le problème, on a le souci, on a l'épreuve qui est devant nous. Et on dit, mais Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, délivre-moi. Et Dieu, il dit, attends. Et là, Dieu dit, attends un jour. Mais le problème pour un jour, c'est 1000 ans, et 1000 ans, c'est un jour. Donc, Dieu, il dit, attends un jour. Et peut-être pour nous, ça va être 10 ans. On ne sait pas. Donc, avec tout ça, voilà le verset. Donc, c'est cette fameuse histoire de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et je vais essayer de... Voilà. Donc, c'est bon. Voilà, d'accord. Donc, on commence avec un peu le contexte, avec ce qui s'est passé. Il dit, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le chair, un ange de Satan pour me frapper et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, ça c'est la Bible second 21. Ici, c'est la Bible sommaire. Donc, c'est la même chose, mais c'est dit d'une autre manière qui est très intéressante. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires. Donc, quelle révélation?
les versets précédents, ils disent que l'apôtre Paul est allé au ciel. Mais littéralement, il a eu une visite virtuelle du ciel. Donc, avec quelques-uns de vous, on a fait Israël 2 fois, on a fait la visite de La Rochelle, mais je suis désolé, mais dimanche prochain, je ne peux pas vous montrer la visite virtuelle du ciel. Ça, c'est l'apôtre Paul, c'est pas moi. Donc, vous imaginez la tentation si quelqu'un est allé au ciel. Je vous montre un exemple où ça peut donner un peu la grosse tête, où ça peut donner un peu d'importance à la personne. Donc, je m'appelle Marc et j'habite avec ma femme Denise. Et on entre en mini-conflit. Et chez moi, il n'y a que des mini-conflits. Non, peut-être pas. Parfois, on a les moyens conflits, hein. Pas trop souvent. Mais on entre en conflit, Denise et moi. Et Denise, elle pense qu'elle a raison, et moi aussi. Moi, je pense que j'ai raison. Et à un moment donné, je deviens un peu frustré, mais pourquoi ma femme ne m'écoute pas? Et je dis, Denise, écoute-moi, chérie. Tu sais, quand j'étais au ciel, Dieu, il m'a montré que l'homme a toujours raison quand j'étais au ciel. Et ma femme Denise, elle dit quoi en réponse? Je dis, hey Denise, quand tu étais au ciel, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et elle penche sa tête et dit, je ne suis pas allé au ciel. Hein. Moi, c'est que ici en France, les États-Unis, c'est tout. Hein. Et non, mais bon, Denise, tu sais, quand j'étais au ciel, Dieu m'a donné plein de... Et en fait, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil. Mais c'est pas faux. Hein. Dieu m'a imposé une épreuve, telle une écharde, tourmente mon cœur. Elle me vient de Satan. Et là, quelle phrase! Dieu m'a imposé une épreuve qui vient d'où? Elle me vient de Satan, un ange de Satan littéralement, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. On commence à voir un peu entre Paul et Job un certain lien. Donc, oui. On a un problème qui est là. Le problème de l'apôtre Paul, c'est qu'il risque d'avoir un problème de la grosse tête, de l'orgueil. Donc, c'est-à-dire, être rempli d'orgueil, littéralement, ça parle de se lever ou se lever, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, par-dessus une chose, se comporter avec arrogance, agir d'une manière insolente envers quelqu'un. Et franchement, si vous êtes la seule personne dans une église qui a la bénédiction d'aller au ciel avant votre mort et de voir toute la gloire du ciel, vous voyez la tentation de dire, mais même si c'est juste gentiment, mais ouais, mais moi, quand j'étais au ciel, hein, c'est pas comme ça que j'ai compris les choses. Et donc, Paul, il a cette tentation, ce problème qui est dans sa vie, et donc, Dieu donne donc une solution. Et c'est terrible. Ça, moi, franchement, moi comme père, moi je ne peux pas faire ça. Mais c'est parce que je ne suis pas un père parfait. Hein. Mais quelle est la solution de Dieu? Un ange de Satan. Donc, c'est un angelos, un messager de l'adversaire, du Christ, des croyants et de l'humanité en général. Satan. L'apôtre Paul a reçu quelque chose de Satan pour pousser cet orgueil de sa vie. Donc, on parle de l'épreuve. Et en fait, quand on dit, donc, on parle globalement, il y avait deux formes, quelque part, deux formes d'épreuves. Donc, il y avait, on va voir les épreuves et après les accusations. Mais l'épreuve, Paul, il dit ici, et c'est traduit la plupart dans les Bibles françaises, comme une écharde dans la chair. Le problème, c'est que ce mot qui est traduit ici, une écharde, n'est jamais traduit dans d'autres endroits comme écharde. D'ailleurs, le mot ne veut pas dire écharde, parce que là, on a presque l'idée une épine. Donc, quelque chose qui gratte, qui irrite. Le mot est littéralement un pieu pointu. C'est quelque chose de gros qui perce.
qu'est-ce qui perçait l'apôtre Paul? Un ange de Satan. Aussi, un autre petit problème de traduction, et bon, c'est pour les grosses têtes, hein, moi je ne connais pas assez de vraiment faire la distinction, mais il est quand même dans beaucoup de commentaires que c'est pas le verbe, mais la préposition qui est employée dans ce verset, qu'on traduit dans le cœur, peut être facilement, et souvent, c'est traduit pour la chair, qui dénote la nature humaine. Et ça parle. L'apôtre Paul, il dit, Dieu, il m'a envoyé littéralement un ange de Satan, un démon, comme un pieu, ça donne une impression, une image, pour percer ma nature humaine. Donc, si c'est ça, ça va avec l'idée de son orgueil. Dieu, il envoie quelque chose pour que l'apôtre Paul puisse éviter un problème, la grosse tête. Donc, quelles étaient les épreuves de l'apôtre Paul? Donc, voilà les épreuves. Donc, juste quelques passages dans 2 Corinthiens, donc chapitre 4, versets 8 et 9. Les gens nous attaquent de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Ils nous font beaucoup de difficultés, mais nous ne sommes pas abattus. Ils nous font souffrir, mais Dieu ne nous abandonne pas. Ils nous jettent par terre, mais nous ne sommes pas tués. Franchement, je suis persuadé que ce soir, pour certains de vous, vous regardez ce verset-là, juste ce verset, vous dites, je comprends, hein. Parce que ce n'est pas que l'apôtre Paul qui a été attaqué, qui était dans la souffrance, qui était jeté par terre, qui était abandonné. Donc, c'est quelque chose qui arrive trop souvent, peut-être même parfois aux chrétiens, mais Paul, il vit ces choses-là. Mais on voit, c'est les gens. Après, ensuite, je baisse la fenêtre là. Ok, chapitre 6, 4 et 5. Au contraire, nous montrons en toutes choses que nous sommes serviteurs de Dieu. Ainsi, nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, les souffrances, la peur, les coups, les prisons, les attaques de la foule. Nous supportons toutes sortes de fatigues, le manque de sommeil et la faim. Je connais ni la prison, je connais pas les attaques de la foule, mais certaines souffrances. J'ai jamais connu les coups physiques, mais je sais ce que ça veut dire d'être un peu attaqué, hein, pour ma foi, pour certaines positions. Mais l'apôtre Paul, encore, qui a fait ça? Les ennemis de Christ. Les gens qui ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ensuite, 11-23, des serviteurs de Christ, je le suis bien plus qu'eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus qu'eux. J'ai été en prison plus souvent qu'eux. On m'a frappé encore beaucoup plus. Et j'étais en danger de mort plus souvent qu'eux. Il continue dans le prochain verset, là. 5 fois, les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement. 1 fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et 1 fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Danger à cause des rivières, des bandits, mes frères juifs ou des non-juifs. Danger dans les villes, danger dans le désert, danger sur la mer, danger des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et soif et j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. Après, il y avait des accusations. C'était pas juste les épreuves et les coups physiques. Il y avait aussi les accusations. Verset 1, 17. Quand j'ai décidé cela, est-ce que j'ai agi sans réfléchir ou bien quand je prends une décision, est-ce que j'ai fait seulement ma volonté en disant à la fois oui ou non? Parce que là, il était accusé de faire les choses pour lui, pour son propre intérêt, à sa propre volonté. Donc, il a dû se défendre avec cette accusation. 10.1. J'aimerais à présent vous adresser un mot très personnel et vous exhorter par la douceur et la bonté
du Christ lui-même. Oui, c'est moi. Paul qui veut vous parler. Moi qui paraît-il, donc c'est une accusation qui a l'air si humble quand je suis devant vous, mais qui me montre autoritaire et plein d'arrogance de loin. Et c'est une citation parce que c'était l'accusation qui était prise contre l'apôtre Paul. 10.10. En effet, certains disent, les lettres de Paul sont sévères et énergiques. Mais quand il est au milieu de nous, il est faible. Et ce qu'il dit ne vaut rien. Donc, petite parenthèse, la fin, c'est une des pires accusations qu'on peut porter contre un enseignant ou un prédicateur. Donc, si vous avez envie de me faire du mal, j'attends, ok, c'est bon. À la fin de ce message, vous me dites, Marc, on n'a rien compris. Sais-tu parler le français? Et ça me tue. Quand on est étranger et on fait tous ces efforts pour apprendre une langue, et même quand c'est une blague, quelqu'un dit, quoi? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Donc, soyez gentils, mes frères et sœurs. Mais ça fait mal. Il donne tout son être et à la fin, il n'a rien dit. 11, 13 et 14. Ce sont des faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes. Ils font semblant d'être des apôtres du Christ. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Parce qu'en fait, c'est des faux prophètes qui accusaient l'apôtre Paul de toutes ces choses-là. Donc, je vais revenir vite fait. J'ai dû ajouter un autre diapo, mais c'est pas grave. Hein. Excusez-moi. Voilà. Donc, il dit dans ce verset, tout au début là. Voilà. Donc, d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon cœur. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Donc, il y a deux interprétations de ce verset. Soit que l'interprétation traditionnelle, l'apôtre Paul avait soit une maladie ou une affliction. Donc, c'est peut-être ses yeux, c'était peut-être quelque chose dans son cœur. Et donc, il a dû vivre avec cette maladie pour éviter l'orgueil. C'est possible, hein? C'est tout à fait possible. Moi, je penche vers une autre interprétation, une autre compréhension de ces versets. Si l'écharde est littéralement un pieu, mais quelque chose d'énorme pour percer sa nature humaine, son cœur, c'était pour son cœur, c'est-à-dire pour ses pensées, pour éviter cette tentation d'orgueil. Il n'est littéralement à rien meilleur que les attaques contre sa propre personne. Vous voulez vraiment rendre bas un enseignant, un prédicateur, quelqu'un qui fait le travail pour le Seigneur. Vous attaquez sa personne, vous attaquez sa motivation, vous attaquez ses idées. Ça tue. Et d'ailleurs, qui a fait ça? Verset après verset, c'est les faux prophètes, les faux chrétiens, les enfants de Satan. Donc, il est tout à fait possible que Dieu a permis ces attaques, attaque après attaque après attaque, par les gens démoniaques. Et je pèse bien mes mots, hein. Je crois que ça vient de Satan, toutes ces attaques-là. Et pourquoi? Pour le bien de Paul. Donc, je vais avancer plus rapidement avec les versets voilà, comme ça. Alors, c'est quoi la réponse de l'apôtre Paul? Parce que nous, on voit aujourd'hui la totalité de tout ça. Paul, il voyait juste ces attaques ou le problème de santé, hein, peu importe. Hein, ça peut être l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est très facile. 3 fois, attendez, excusez-moi. Ok. 3 fois,
j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc, le mot traduit là, prier, ce n'est que dans la Bible Darby, je crois, peut-être une autre Bible, où c'est traduit prier. Normalement, dans le second 21 et d'autres, c'est traduit j'ai supplié. Moi, j'ai mis prier là parce qu'après, ça me permet de mettre dans la définition supplier. Hein. Mais supplier, demander avec insistance, invoquer, exhorter, chercher à convaincre par des paroles. En gros, ce que ça donne comme une image, c'est l'apôtre Paul qui se jette par terre en disant « Seigneur, sauve-moi ». Sauf que vous n'avez pas envie d'écouter, à mon avis, le volume et la manière que Paul a crié ça. Si moi je crie comme l'apôtre Paul, ça va vous casser les oreilles, à mon avis, hein, parce que c'est vraiment le mot invoquer, exhorter. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul il est en train d'être attaqué par Satan, un démon. Donc, et c'est encore pour moi, c'est pour ça que je suis vraiment convaincu que cette échelle, ce pieu, c'était vraiment les attaques des gens démoniaques. Et quand on est attaqué par les autres, ou on a un problème de santé, qu'est-ce qu'on veut? Seigneur, sauve-moi. Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi ta guérison. Seigneur, donne-moi tout ce qu'il faut pour que je puisse échapper cette épreuve. Et c'est normal, c'est logique. Et donc, si vous vous sentez éprouvé par le Covid, si vous vous sentez éprouvé par ce confinement qu'on vient de passer, si vous vous sentez oppressé mais attaqué par les problèmes dans la famille, la santé, toutes les épreuves, priez. Mais quand je dis prier, employez ce mot-là, supplier, demandez avec insistance, invoquer, exhorter, chercher, convaincre par les paroles, priez avec toute votre force. Et la suite est compliquée. Le résultat, il a insisté 3 fois. Donc pourquoi pas 4 ou 5, je ne sais pas. J'ai aucune idée, mais il a dit, j'ai insisté, donc est-ce que ça veut dire 3 fois, 5 minutes chaque fois? Aucune idée, mais le mot est fort. Il a insisté avec le Seigneur, donc je crois que ce n'était pas 3 fois, 10 minutes chaque fois. Dieu a dit non. Dieu, il n'a pas donné la réponse que Paul a demandé. Il a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et quand est-ce que Paul était faible? C'est pendant les attaques de Satan. Dieu a dit non. Dieu a dit, tu pries pour la réponse à ta prière, tu veux que je te guéris en 5 secondes. Et moi, je dis non, attends 6. Sauf ici, pour être, je crois, plus logique, c'est que Paul dit, sauve-moi pendant que je suis ici sur la planète, sur la terre. Et Dieu dit non. Je vais te donner ta délivrance, Paul, ça s'appelle ta mort. J'ai du mal avec ça, hein, pour plusieurs raisons. Hein. Soit pour ce qu'on vit avec notre fille en ce moment, soit pour certains bobos que j'ai au niveau de la santé. J'ai rien de grave, mais j'ai 2-3 trucs où, Seigneur, si tu peux, je veux voir plus de salut en France. Je veux voir la croissance de l'Église des Traits Rochefort et partout. Je veux être moins attaqué par certains. Hein. Et là, comme Paul, j'ai le droit et j'ai le privilège, les deux, hein, de supplier, de prier. Mais peut-être Dieu va me dire aussi, ah, attends, au lieu de 5 secondes, ça va être 6. Au lieu de 5 ans, ça va être 6. Ou peut-être ça va être au ciel, tu vas voir. Il dit, ma grâce te suffit. Alors, suffire. Posséder une force inépuisable. Être fort, suffire, être assez. Être satisfait, être content. Ma grâce est assez. Oui, mais attends, Dieu. Tu n'as pas encore enlevé le problème. Donc, l'enlèvement de mon problème, ça c'est assez. Hein. C'est là où j'ai assez de force inépuisable. Non, Dieu dit, pendant l'épreuve, pendant que tu es faible, ça va.
pendant ce moment de la souffrance, c'est là où tu vas apprendre que Dieu plus rien égale tout. Je suis assez. Il continue. Aussi, je me montrerai bien, et c'est Paul qui parle, bien plus fort, bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Prochain verset, c'est pourquoi je me plais. Ça, c'est bien que Paul a dit ça, guidé par le Saint-Esprit, hein, parce que c'est pas donné. Je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà donc le petit souci. Donc, Hélène et Lise, en fait, je sais que vous êtes là, mais vous n'avez pas l'image, donc je vais vous expliquer ce que je fais. Je jette mes mains dans l'air et je saute de joie. Donc, tous les autres, ils regardent l'écran et disent, oh, Marc, il est devenu fou. Hein. Donc, je saute avec la joie. Alors, je me plais. Normalement, on dit ça. Un enfant qui se plaît, ben, il est tout souriant, il a la glace autour de sa bouche, il dit, je me plais, je mange de la glace, je joue avec mes copains. On va voir, c'est pas ça. Parce que vous voyez, je me plais. Donc quoi? Faiblesse, insulte, détresse, persécution, angoisse. Oh, et en gros, quand je suis faible. Et là, on dit, ça va pas ta tête? Ce n'est pas la définition normale de se prendre plaisir. Mais vous voyez, je me plais le mot plaire là. Ce qui semble bon à quelqu'un, il est de son bon plaisir, trouver bon, juger bon, approuver. Donc ça ne parle pas forcément juste de ce qui nous pousse vers la fête, ce qui semble bon. Donc, comme j'ai déjà dit 1000 fois, mais vous savez ce que j'ai fait moi pour me faire plaisir? J'ai arrêté de manger de sucre et je commence à pleurer. Oh, le sucre, ça me manque. Non, ça m'a plu après des mois et des mois et des mois. Et donc, quand on est gamin, on prend un médicament avec un goût qui est terrible. Oh, c'est inimaginable combien c'est horrible le goût du médicament qui nous donne la bonne santé après. Donc, c'est ça, son idée-là. Ce qui semble bon, ce qu'on trouve bon, ce qu'on juge bon, ce qui est l'ultime bonheur pour la personne. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'il dit? Je trouve du bien là, dans les faiblesses, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, car quand je suis faible, qu'est-ce qui se passe? Ben, je prie davantage, je suis plus dépendant, je cherche plus mon Seigneur, et ça, mes amis, ça c'est toujours quelque chose du bien. Je suis fort. Donc, l'apôtre Paul dit, je termine avec cette pensée, ma grâce te suffit. C'est l'idée de posséder une force inépuisable, être fort, suffire, être assez, être satisfait, être content. Aujourd'hui, comment vous abordez, comment vous pensez, comment vous allez traiter vos épreuves, vos problèmes, les choses qui peut-être même viennent de Satan. Priez, 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 priez. Donc comme Paul, hein, on insiste. Et après, si Dieu répond 5 secondes après ou 50 ans après, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise? Ma grâce, la grâce de Dieu est assez. Et donc, chers amis, c'est comme ça, il faut qu'on continue et il faut qu'on commence même pour nous tous hein, de vivre ces jours qui sont parfois un peu difficiles, voire parfois très difficiles. Mais encore, nous avons la grâce de Dieu et c'est assez. Donc, je vais juste terminer avec juste une petite prière. Je vais remercier le Seigneur pour ce passage et pour ce moment qu'il nous donne ensemble. Merci Seigneur pour ta parole et merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Donc Seigneur, parfois il est parfois difficile Seigneur. Et
Seigneur, je pense même pas à moi-même, je pense à mes frères et sœurs, et c'est ça parfois, Seigneur, qui fait mal. Hein. Nous, on sait, Seigneur, on est avec toi, on peut supporter, mais quand on regarde les autres qui souffrent, on est touché. Donc, Seigneur, merci. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, et merci pour ces instants ensemble. Amen. Voilà. Merci, Marc.